Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc cette séance, on va travailler une leçon de grammaire. Donc le titre de cette leçon, c'est l'accord du verbe avec le sujet. Donc dans une phrase contient le plus souvent deux éléments, le sujet et le verbe. Donc dans une phrase, le plus souvent, on trouve deux éléments qui sont les plus importants. Ce sont le sujet et le verbe. Par exemple, l'enfant écoute. L'enfant écoute. Donc ça, c'est une phrase. Il contient deux éléments, le sujet et le verbe. C'est quoi le verbe? Le verbe nous dit ce que fait le sujet ou comment il est. Le verbe nous dit ce que fait le sujet ou comment il est. Donc, pour trouver le verbe, on pose la question par que fait plus le sujet ou bien comment est plus le sujet. Par exemple, dans cette phrase, on va dire que fait l'enfant? Que fait l'enfant? Donc, l'enfant écoute. Donc, écoute, c'est le verbe. Donc, pour savoir le verbe, on pose la question soit avec que fait ou bien comment est. Donc, ici, on va poser la question par que fait. Que fait plus le sujet. Que fait l'enfant? L'enfant écoute. Donc, écoute, c'est le verbe. Et ça, c'est le sujet. Donc, regardez, je vais vous donner une deuxième phrase. La lionne chasse. La lionne chasse. Donc, pour trouver le verbe, on pose la question par que fait. Que fait plus le sujet. Ici, on va ajouter le sujet. Que fait la lionne? Que fait la lionne? Donc, la lionne chasse. Chasse, c'est le verbe. Et la lionne, c'est le sujet. On dit que le verbe s'accorde avec le sujet. Regardez ici la terminaison du verbe, c'est E. E. Ici, la lionne, c'est un nom. On doit chercher le genre et le nombre de ce nom. La lionne. La lionne. Donc, c'est un nom féminin singulier. Avec quoi on peut remplacer la lionne? Avec quel pronom personnel? Avec elle. Elle. Et la terminaison de elle, c'est E. Donc, on dit que le verbe s'accorde avec le sujet. Regardez maintenant si on remplace la lionne par les lionnes. Les lionnes. Regardez ici la lionne, c'est un nom féminin singulier. Les lionnes, c'est un nom féminin pluriel. Regardez S. Donc, pour le verbe, qu'est-ce qu'on va mettre à la fin? Quelle est la terminaison? La terminaison, c'est ENT. Pourquoi? Regardez le verbe, c'est avec ENT. Pourquoi? Parce qu'on a les lions. On dit que le verbe s'accorde avec le sujet. Pourquoi on a ajouté ENT? Pourquoi on a ajouté cette terminaison? Parce que les lions, c'est un nom féminin pluriel. Et le pronom personnel qu'on peut remplacer avec lequel on peut remplacer les lions, c'est elle avec S. Et la terminaison de elle avec S, c'est ENT. Ça y est, c'est pour ça on dit que le verbe, on dit toujours que le verbe s'accorde avec le sujet. Ici, le sujet, il est au singulier, le verbe est au singulier, la terminaison du verbe est au singulier. Dans la deuxième phrase, le sujet est au pluriel, les lions, donc la terminaison du verbe, il est au pluriel, ENT, donc on dit que le verbe s'accorde avec le sujet. Autre exemple, tu regardes la télé. Il avec S regarde la télé. Donc le verbe dans ces deux phrases, c'est regarde. Donc ça, c'est le verbe. Et ça, c'est le verbe. Regardez bien, est-ce que le verbe
est le même? Non, il y a un changement. Regardez ici, la terminaison, c'est ES dans la première phrase. Et dans la deuxième phrase, la terminaison, c'est ENT. Pourquoi ici on a écrit ES? Parce que le sujet, c'est tu. Tu, c'est le sujet. Donc, c'est pour ça qu'on a ajouté ES à la fin du verbe. On dit que le verbe s'accorde avec le sujet. Dans la phrase suivante, il avec S regarde avec ENT. Pourquoi on a écrit ENT et on n'a pas écrit ES comme la première phrase? Parce que le sujet c'est il avec S et la terminaison de il avec S c'est ENT. C'est pour ça on a écrit ENT à la fin du verbe. Donc le verbe s'accorde avec le sujet. Si le sujet est au singulier, le verbe est au singulier. Si le verbe est au pluriel, si le sujet est au pluriel, le verbe est au pluriel.